Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien. En ce moment, dites donc que de rififi. Moi, je suis écœurée. Hein. J'ai honte d'être... j'ai honte de tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un vote, hein. Il y a des partis politiques. Les partis politiques ont une existence puisqu'ils sont là. Hein. Après, vous avez une majorité de Français qui souhaitent voter quelque chose. Et ce quelque chose ne plaît pas aux autres politiques. Et donc, du coup, on fait tout pour vous faire voter autrement. Si vous appelez ça de la démocratie, moi, je veux bien. Mais moi, j'appelle pas ça de la démocratie, j'appelle ça du totalitarisme. Alors, aujourd'hui, on a un président en place, à mon avis, qui n'est pas bien non plus. Hein, enfin, il n'est pas normal, cet homme-là. Il y a quelque chose, il n'est pas à la hauteur de la tâche qu'il a. Il est en train de tout détruire, d'amener un chaos général dans notre pays. On a une extrême gauche qui amène un chaos général dans notre pays. Alors, est-ce que les amis, on va laisser faire une chose pareille? Alors, c'est ma question. Quand je demande aux cartes aujourd'hui, Emmanuel Macron est prêt à tout pour garder son pouvoir. Alors, ce qui est inadmissible, c'est essayer de vous influencer pour que vous votiez comme eux veulent que vous votiez. Alors, ça, c'est incroyable. Hein, on n'a jamais vu ça. Vous avez eu tout l'hiver LFI, au sein de l'Assemblée nationale, qui a passé son temps à hurler contre le gouvernement, etc. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Louis Boyard qui va être réélu parce que la personne de la Macronie se désiste à son avantage. Vous avez une femme comme Elisabeth Borne qui va être réélue parce qu'un LFI se retire pour la laisser gagner. Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vous avez des rappeurs qui font des chansons. Bah écoutez, c'est hallucinant ça, des chansons avec des paroles comme ça, personne ne dit rien, ça devrait être tout de suite bloqué, enlevé des réseaux, il devrait être condamné immédiatement pour des propos comme ça, mais c'est inadmissible. Et puis, vous avez un président qui est en train, alors c'est une rumeur, ça c'est pas quelque chose, mais de mettre des gens qui sont pour lui à la tête, entre autres, d'administrations qui sont importantes pour bloquer, ou on ne sait jamais si jamais il arrivait comme Premier ministre, Jordan Bardella. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Alors, le truc, les amis, c'est qu'aujourd'hui, un homme politique en France, il fait toute sa carrière, et ça, c'est pas normal. Parce que quand vous avez les avantages qu'ils ont, de députés, de sénateurs, de tout ce que vous voulez, l'archer, tout ça, ça ne sert plus à rien, tout ça. Ils font toute leur carrière. Et pour garder leur place, ils sont capables de faire n'importe quelle alliance pour garder leurs avantages et leur place. Ils ne sont plus, comment dire, légitimes, tous ces gens-là. Ils ne sont plus légitimes à partir du moment où tous les dés sont pipés. Parce qu'ils s'accordent entre eux. Et ça, c'est pas normal. Quand vous voyez aujourd'hui que Macron s'accorde avec Mélenchon, qu'il y a 10 jours, il disait que le PS s'accordait avec Mélenchon, c'était une honte. Là, il le fait lui, mais attendez. Alors, quand je dis prêt à tout, aujourd'hui, je vais poser une question à mon tarot. Jusqu'où il est prêt? Voilà. Alors, mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, Emmanuel Macron, jusqu'où il peut aller? Jusqu'où il peut aller pour détruire le pays? Jusqu'où il va aller pour détruire le pays? Parce que là, il est en train de détruire le pays. Hein, de détruire le pays. Et je pense que, au vu des triangulaires et des désistements, ça va vraiment faire du mal au RN, je pense. Enfin, on va voir, on le verra en fin de semaine. Je referai un tirage en fin de semaine. Jusqu'où est capable d'aller Emmanuel Macron aujourd'hui? Allez, s'il te plaît, mon tarot. Jusqu'où est capable d'aller Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah mince, elle s'est retournée. La lune. La lune, c'est la peur. Hein, la peur du peuple. Je suis obligée de retourner parce que je ne sais pas dans quel sens la remettre dans le jeu. Et je veux que ce soit le hasard qui guide mes mains. Ah, mes pauvres amis, je suis écœurée, moi. Enfin bon, on va s'en sortir, hein. On voit bien que là, on le dit depuis longtemps, le chaos est inévitable. Ça, une forme de chaos. Avec des gens comme ça, on ne peut avoir que ça. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça en l'air, parce que
c'est pas des gens qui amèneront une reconstruction, quelque chose de nouveau. On voit bien le manège, hein. C'est étonnant cette année. Remarquez comme cette année, tout remonte et comme on voit clair. On voit clair dans le manège de chacun. Tout le monde a tombé les masques et le manège de chacun, on voit parfaitement. On voit parfaitement le jeu de Mélenchon. Il ne veut pas le pouvoir, il veut le chaos, lui. Et l'autre, il est narcissique, il est psychopathe, il est même plus capable de réfléchir comme un bon père de famille, un président. C'est quelqu'un qui veut un pouvoir et il a même plus, il ne supporte aucune contrariété, il retourne les situations toujours à son avantage. C'est un cas pour la psychiatrice, hein. Je vais faire fermer la chaîne. Je vais faire fermer la chaîne. Non, non, mais c'est pas normal. Là, c'est grave, hein, ce qui se passe. Alors, chers amis, cher tarot, mon cher tarot, parle-moi. Que va faire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, face à la situation en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est prêt à tout. Ah ben là c'est la maison Dieu. Donc là, c'est transformer. C'est remettre tout en question, là, ça y est. Remettre tout en question. Là, l'amoureux, le truc, c'est que contre lui, là, vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien là, on ne discute pas, hein. Il prend les décisions tout seul. Là, l'amoureux ici, c'est ne pas avoir de solution finalement, hein. Il n'y a pas de concertation parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et là, une situation qui est bloquée, un sacrifice. On est dépendant d'une situation, on est comme sacrifié là. Et c'est le moment de réfléchir et de réfléchir intelligemment là, hein. Et là, la lune, bah écoutez, la peur du peuple. On est dans un marasme total. On est là dans quelque chose où il y a la vase, il y a la part sombre de la situation, et là on la prend en pleine figure, hein. Vous voyez tout ce qu'on cache, toutes ces magouilles, tout là. Avec la lune, là, on prend tout en pleine figure. Que va faire Emmanuel Macron? Là, il est prêt à tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, le pape, il est prêt à faire des choses. Vous voyez, quand le pape est à l'envers, on ne voit pas clair. On est dans des choses qui ne sont pas forcément légales ou justes ou ce qu'on veut, mais on n'est pas dans la vertu en tous les cas. Et le pape à l'envers, c'est quelque chose qui est... on ne sait pas quoi faire en fait. Et on est prêt à tout. Même des choses un peu folles, hein. Mais en tout cas, une situation est bloquée, on n'avance pas. On n'est pas dans la clairvoyance, on n'est pas dans la sagesse, on n'est pas dans la vertu. On n'est pas sur notre chemin, on n'est pas sur le bon chemin. Là, le voilà là qui s'impose. Il regarde ça et il veut son pouvoir. Il veut son pouvoir. Là, le mât, eh bien, c'est avancer sans savoir ce qui se passe demain. En fait, c'est agir au jour le jour. Le mât, c'est un pèlerin qui avance, hein, qui est libre, un pèlerin libre, mais il s'adapte aux situations, il ne sait pas. Il n'a pas de vision, il s'adapte au coup par coup, il va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu. Et là, il va y avoir un rapport de force. Donc, il y a l'idée de vouloir contrôler quelque chose, de vouloir maîtriser les choses. Mais ça peut être une force face à lui, une résistance face à lui. Que va faire Emmanuel Macron? Que va faire Emmanuel Macron? Là, la justice. Alors, la justice ici, c'est la justice, hein, c'est les administrations, c'est l'administration, c'est les lois françaises, hein, c'est notre administration. Donc là, elle est tirée droite, mais on voit que le pape, là, ces choses non vertueuses ici, elles sont, vous voyez, c'est devant, là, ce qu'on est capable de faire. Là, le pape est renversé. Ici, avec l'ermite, eh bien, ce qui va contre lui, c'est qu'il va être de plus en plus isolé. Et là, oh ben là, regardez. Son chemin, là, est totalement diabolique. Tout ce qu'il fait, c'est pour garder ce pouvoir et vous rendre dépendant de son pouvoir. Là, il n'est même pas tiré à l'envers. Il est vraiment là, totalement dans les...
son côté diable, son côté fou, il est totalement là. Et là, il va être de plus en plus, hein, parce que là, c'est dans l'idée. Ici, les cartes du haut, c'est ce qui se passe, vous voyez. Là, l'étoile est renversée. Il va perdre sa bonne étoile, hein, face à une résistance comme ça qu'il y a face à lui. Là, il y a l'idée de nettoyer, de faucher. Faucher quelque chose. Éliminer quelque chose. De façon pas vertueuse. Là, l'échec. Un échec. Et là, une entente. Le soleil, c'est un succès, c'est une entente où son diable va être mis en lumière, mais là, il y a une entente. La papesse secrète. Alors, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire une forme de coalition qui va marcher, puisque là, il y a le soleil et on voit l'entente. Donc, son côté diabolique, vous voyez, il tente le tout pour le tout, au jour le jour, lui, en fait. Hein. Le lundi peut vous dire quelque chose, le mardi va vous dire autre chose. L'idée est de garder toujours le pouvoir et d'avoir les gens sous la main. Il ne supporte pas la contrariété. Il ne supporte pas. Ses décisions sont les meilleures. Il ne supporte pas la contrariété. En tous les cas, il nous emmène nulle part. Hein. On voit là qu'il va y avoir une entente, une sorte de coalition peut-être, pour garder le pouvoir. Il est capable de tout. Et là, c'est quelque chose qui se fait de façon secrète. Le battleur ici le regarde. Le battleur est bloqué. Et là, l'impératrice ici le regarde. L'impératrice est une stratégie. Donc, c'est sa stratégie. Sa stratégie est de bloquer le battleur. Là, le battleur, c'est soit un jeune homme ou soit le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, sa stratégie là, c'est de bloquer par la communication, par tout ça, par tous les moyens de bloquer. Là, il y a le chariot renversé avec ce jeune homme dedans. Perte de contrôle. Perte de contrôle. La tempérance est droite. Le monde est inversé, les hostilités. Et là, la roue tourne. Bon, alors, je vais redemander à un autre jeu, les amis. Jusqu'où il est prêt à aller. Mon Béline, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, Macron est prêt à tout, quitte à faire les pires choses. Les pires choses, c'est très très dangereux pour une démocratie. Parce que là, ça s'appelle du totalitarisme. Quand vous devez dire aux gens, quand vous dites aux gens, vous les influencez pour les faire voter comme vous voulez qu'ils votent, ce n'est pas de la démocratie. Donc le masque diabolique de Macron est tombé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? S'il te plaît, mon Béline, que va faire Emmanuel Macron pour manipuler les Français? Que va-t-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire pour manipuler les Français et garder son pouvoir? Le combat. Vous voyez? Le combat, c'est mettre les gens dos à dos, en fait. Vous voyez? C'est la discorde. En fait, c'est ça, c'est diviser les gens et faire peur aux gens. C'est toujours le même principe. Hein. Là, on a une énergie martienne et on a le combat. Ici, il y a une forme de grâce. Donc, on a... comment dire? On est sur notre destin, je vous l'ai toujours dit. Et quelque part, il y a toujours un effet boomerang à la méchanceté. Hein. Donc, il y a comme une protection pour nous. Ici, la roue va tourner. La roue va tourner. Là, un changement. Il va y avoir un changement. Et là, les familles, écoutez, c'est plutôt rassurant, cette carte de famille comme ça. Que va faire Emmanuel Macron pour garder son pouvoir? Là, avec cette carte-là, il y a une forme de réussite, hein. Dans ce combat comme ça que l'on veut mener. Il y a une forme de réussite. En fait, c'est tendre la main là quelque part. Ici, c'est la ruine. La ruine. Ruiner. Ruiner. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ruiner. C'est la décadence, la faillite. C'est quelque chose qui se dégrade. Là, la roue va tourner. Et ça, cette carte, c'était la carte d'un protecteur. Ici, il y a un protecteur.
Alors, ce protecteur, c'est un soutien, c'est une assistance, hein, c'est quelque chose qui vient te réconforter, un allié, quoi. Un allié, mais un allié dominateur. Et là, ce changement va amener un peu de repos. La carte campagne santé est quelque chose de positif. Et là, sur les familles de la paix. Ah, alors, dites donc, que va faire Emmanuel Macron? Pour garder son pouvoir. Là, il va y avoir des réunions, on va se réunir, on va se concerter, etc., etc. Ici, la ruine, eh bien, c'est avec l'argent. Il va se passer quelque chose sur un plan financier. La ruine, ici, pourtant, on a la grâce là-dessus. Hein. Il y a quand même comme une protection, quand même, dans l'épreuve. Ça veut dire qu'on ne perd peut-être pas tout, quand même. Mais enfin, l'argent, ici, il y a quand même une histoire d'argent, un problème d'argent hein, dans la communication, ici. Là, un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau va arriver. Et là, on va découvrir quelque chose. Il y a un changement, on va découvrir des choses. Il y a comme un espoir aussi. Hein. Et là, eh bien, souffler le chaud et froid avec l'inconstance. On va être dans une période instable. Comme une tempête qui arrive. L'étoile de la femme, une femme. Le bon sens d'une femme. La maladie c'est sur le pays. Une satisfaction. La femme, ça peut être notre Marianne, notre France, ça peut être nous. Hein. Mais en tout cas, il y a la maladie qui sort sur le pays. L'union, le despotisme et les honneurs. S'unir là, le despotisme, une situation qui reste figée et les honneurs. Bon, alors... jusqu'où est prêt à aller Emmanuel Macron? Jusqu'où il est prêt à aller? Si on ne voit pas qu'il est fou, hein, c'est extrêmement dangereux. Hein. En fait, les politiques n'ont jamais vu ça. Eux, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Jusqu'où est prêt à aller Emmanuel Macron? L'adversaire, hein. C'est un adversaire. L'épreuve. L'épreuve, ce couloir très difficile. Et là, le pardon. Jusqu'où est prêt à aller Emmanuel Macron? Le choix, la bénédiction et la pénitence. Ça, c'est une condamnation, hein, un châtiment. Et la bénédiction, c'est une autonomie, la responsabilité, prendre ses responsabilités, l'épanouissement face à l'épreuve, là, prendre ses responsabilités face à l'épreuve. Et ici, le choix face à l'adversaire. On a un choix à faire et il faut qu'on le fasse. Je veux dire, il ne faut pas se laisser influencer, on est en démocratie. Les gens, ici, la bénédiction, c'est ça, c'est une carte d'autonomie, d'être responsable, de s'épanouir par rapport à ça. Hein. Ne pas rester là-dedans. C'est très important de voter, mais ça, c'est le châtiment, la condamnation. Le remords de quelque chose. L'eau. Alors, l'eau, c'est la passivité, c'est la porte. Il y a une porte à franchir. Il y a une porte à franchir. Et là, la foudre. La foudre va tomber dessus. La foudre va tomber dessus. Il y a une porte à franchir. On est vraiment à un croisement tout de suite qui est là. Et ce croisement, eh bien, là, il y a une épreuve, une difficile épreuve pour nous. Hein. Là, la bénédiction, c'est retrouver, comment dire, notre épanouissement et notre autonomie. Hein. Il y a une porte à franchir pour retrouver cette autonomie. Et ici, il y a une foudre qui doit tomber, il y a quelque chose qui doit tomber. Alors, dernière carte,
y a vraiment l'idée de ça, hein. Il faut absolument ne pas rentrer dans ce manège comme ça des politiques actuellement et se battre contre ça. C'est extrêmement important, hein. On est capable d'y arriver à ça, parce que vous voyez que les votes, quand vous votez là en majorité, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter de ce pouvoir comme ça qui manipule. Alors, dernière carte, pour le peuple français. Pour le peuple français, donne-moi pour le peuple français. Pour le peuple français. L'initiation. La clairvoyance. Y voir clair dans tout ça. On doit voir clair. Ne pas faire d'erreur. Ne pas faire l'erreur. Il y a une porte à franchir. Ne pas faire l'erreur. L'erreur, là, cette carte-là, c'est le manquement, l'égarement. Et là, la sagesse. L'initiation à la clairvoyance, pourquoi faire? L'erreur à ne pas faire serait quoi? Et la sagesse, on va trouver la sagesse. La paix. L'initiation pour avoir la paix. Ne pas faire l'erreur. On arrive au bout de quelque chose. Je tire la carte éternité. On arrive au bout de quelque chose et on doit reconstruire une nouveauté. Vous voyez, franchir la porte, ne pas faire la même erreur et reconstruire quelque chose. On arrive au bout là avec la carte éternité. Et là, il y a une femme. Donc la femme, c'est peut-être notre Marianne, la patrie ou une femme. Il y a une femme. Qui c'est cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut pour nous, cette femme? C'est la patrie, c'est peut-être la France, hein, tout simplement. Hein. La mutation. On est en mutation actuellement. Voilà, bah écoutez les amis, c'est clair, hein, on voit bien qu'on est en mutation actuellement. Et il est très clair que le manège de Macron, c'est quelqu'un qui est là pour détruire. Mélenchon est là pour détruire. Toutes ces communautés comme ça qui s'entretuent là tout de suite. Il y a un chaos qui est souhaité par des individus. Il y a un chaos. On doit passer par là, on est en mutation. Bon, bah écoutez, on voit bien avec cette carte de paix, d'éternité, de mutation, on voit bien que tout de suite, c'est pas anodin. Ce qui se passe n'est pas anodin. Une mutation pour aller vers quoi? Une mutation pour aller vers quoi? Là, cette carte de silence, eh bien, c'est une carte de paix, de mieux-être. Et ça veut me dire aussi que là, il ne veut plus rien dire. Bon, eh bien, écoute-moi, Tria, tu m'as déjà bien parlé. Les amis, je vous embrasse tous. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, réfléchissez surtout et pensez, ben voilà, réfléchissez bien à tout ce qui se passe et toutes ces manipulations qui se passent aujourd'hui partout en politique. C'est devenu tellement dingue, c'est un truc tellement dingue que personnellement, je n'ai pas connu encore, malgré l'âge que j'ai. Hein. J'ai entre 60 et 70 ans. Je trouve ça totalement dingue, mais bah, écoutez, s'il faut en passer par là, acceptons, hein, mais restons très lucides face à toutes ces manipulations. Je vous embrasse. Bye bye.